Seigneur, merci pour ta parole, toi qui as les paroles de la vie. Nos cœurs veulent se préparer à entendre ta parole. Pas ma voix, mais ta parole. Tes paroles qui sont esprit et vie, tes paroles qui nous touchent, qui nous changent, qui nous guérissent, qui nous transforment pour devenir l'image même de Christ et nous préparer à l'éternité avec toi. Donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, mais donne-nous de nous laisser toucher par ta parole, par laquelle tu as tout créé. Dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de la méditation de ce matin sera « Il croit en Dieu, mais est-ce qu'il le cherche encore ?» On pourra dire « Nous croyons en Dieu, mais est-ce que nous le cherchons encore ?» Église de Jésus-Christ, je vous salue toutes et tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux, Épître aux Hébreux, à partir du verset 6. On va le lire ensemble si vous voulez bien. La Bible nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 12, c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Enfin, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, connaissant qu'ils étaient étrangers et voyageant sur la terre. Bien-aimés, j'aimerais commencer par une image simple. Imaginez quelqu'un qui a un GPS, il allume son GPS, il entre la destination où il veut aller, il regarde l'écran, mais il ne démarre jamais la voiture. Il sait où aller, mais il ne bouge pas. Or, la foi, verset 6, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais ce sur quoi je voudrais qu'on s'arrête ce matin, c'est que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Spirituellement, beaucoup d'entre nous savons que Dieu existe. On sait où trouver la bénédiction, mais on a arrêté de se mettre en mouvement vers Dieu. La Bible ne dit pas « Dieu est le rémunérateur de ceux qui parlent de lui ». Mais la Bible dit « Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ». Dieu n'est pas perdu, mais beaucoup ont cessé de le chercher. Que devient un couple qui ne se parle plus, ne se cherche plus, mais continue de dire « on s'aime ». L'amour sans recherche devient une habitude. La foi sans recherche devient une religion sèche. Une église où on ne cherche plus Dieu,
il y a une fracture dangereuse dans laquelle nous rentrons. Nous croyons plus que jamais en Dieu, mais nous le cherchons moins qu'avant. Nous croyons qu'il existe, qu'il est puissant, qu'il bénit, mais la Bible nous rappelle, il est le rémunérateur de ceux qui croient qu'il existe, de ceux qui le cherchent. On peut croire sans chercher Dieu, mais on ne peut pas chercher sans être transformé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, au travers de cette méditation, ne veut pas nous donner une activité de plus. Il veut nous ramener à une foi vivante. Il veut corriger un détail de notre foi. Il veut révéler ce qui manque au cœur de notre foi. Amen. Donc, avant de parler de la récompense, parce qu'il parle de rémunérateur, nous devons comprendre ce que Dieu appelle le chercher. Si Dieu insiste autant sur la recherche, c'est parce que sans la recherche, la foi va mourir à terme. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il ajoute un élément de plus, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une foi sans recherche de Dieu, elle survit. Mais elle ne vit pas. On peut survivre spirituellement. On peut fonctionner religieusement. On peut être présent sans être passionné. La routine va maintenir l'apparence. La recherche va maintenir la vie en Jésus. Beaucoup ne sont pas en rébellion. Ils sont plutôt en mode automatique. La recherche révèle ce que Dieu représente vraiment pour nous. Un enfant perdu ne crie pas solution, il crie papa, Abba, Père. Quand tout va mal, ce que tu cries révèle ce que Dieu est pour toi. Si tu cherches Dieu seulement pour ce qu'il fait, tu t'arrêteras quand il fera. Tu ne le chercheras plus. Mais si tu le cherches pour qui il est, tu continueras même dans le silence. Jésus confronte toujours la foi routinière. Et ce matin, il veut parler à nos cœurs. La femme samaritaine avait une théologie. Vous vous souvenez de la femme samaritaine? Elle avait une tradition religieuse. Elle avait une pratique religieuse, mais n'avait jamais rencontré Dieu. Vous croyez ce que vous ne connaissez pas. Mais Jésus, lorsqu'il la confronte, il dit dans Jean 4, 26, « Je le suis, moi qui te parle ». Jésus ne vient jamais confirmer une foi confortable. Il vient la révéler ou la briser. Mais voici le danger. Chercher Dieu sans comprendre la foi biblique fatigue et décourage. Sans la foi en Christ, la recherche va s'épuiser au lieu d'être transformée. Amen. Jean 6, 29, il dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » La foi biblique, mes bien-aimés, a un centre, une personne, Jésus-Christ. La foi n'est pas une énergie spirituelle. Amen. La foi n'est pas une énergie spirituelle. La foi n'est pas une pensée positive. La foi n'est pas une persévérance aveugle. La foi qui plaît à Dieu est toujours centrée et dirigée vers Christ. Amen. C'est ce qu'il a reproché aux pharisiens. Mais la Bible, tout ce que vous lisez, la Torah et tout ça, parle de moi. Amen. Dans une recherche constante, Dieu nous amène à centrer notre foi sur Jésus. Et un homme, une femme de foi doit toujours continuer à chercher Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Sans Jésus-Christ, la prière devient lourde. La recherche devient frustrante. L'attente devient amère. La foi persévère parce qu'elle sait qui est dans la pièce d'attente. Amen. La foi, c'est comme une salle d'attente. On ne reste pas parce qu'on aime attendre, mais parce qu'on fait confiance au médecin qui est dans
dans le cabinet. Amen. Comprenez l'image ou pas? Ce n'est pas le silence de Dieu qui décourage. Non, ce n'est pas le silence de Dieu. Mais c'est l'oubli de qui est Jésus. Parfois, on est découragé par rapport à certaines de nos situations. Mais si on sait qui est Jésus, ça change tout. Si on est toujours dans une quête de le chercher, ça change tout. Amen. Et c'est important pour nous, les hommes et les femmes de foi, pour savoir marcher toujours dans cette quête et ne jamais fléchir. La croix est la preuve que Dieu est engagé pour notre salut. Si Dieu n'était pas rémunérateur, il n'aurait pas donné son Fils. Il a tout mis dans son Fils. Il n'y a rien qu'il a prévu pour l'humanité en dehors de son Fils. Romains 8, 32, la croix dit, Dieu ne joue pas avec ceux qui le cherchent. Il est rémunère. Celui qui a donné Jésus ne méprisera jamais une foi sincère qui est fixée vers Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il ajoute, écoutez-le. Écoutez-le. Vous me comprendrez en l'écoutant. Amen. Maintenant, voici la révélation centrale. La récompense de la recherche n'est pas d'abord extérieure, elle est intérieure. Christ n'est pas le moyen de la récompense, il est lui-même la récompense. Jean 17, 3. Si tu peux afficher Jean 17, 3. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est lui la récompense. Beaucoup veulent les résultats de Dieu sans la relation. Nous voulons des portes ouvertes, des miracles, des solutions. Dieu, vous savez ce qu'il cherche? Il cherche des chercheurs, pas des consommateurs. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Le chercheur d'or ne s'élève pas à la poussière. Hein? Vous voyez l'image ou pas? Il cherche quoi? Il cherche l'or. Il cherche le trésor caché. Amen. Il creuse jusqu'au filon. Jésus n'est pas une bénédiction parmi d'autres. Il est lui-même le trésor caché. La vraie rémunération commence à l'intérieur de nous. Dieu peut changer beaucoup de situations sans changer de cœur. Mais Dieu veut aller plus loin. Il veut changer, toucher et transformer un cœur. Quand Christ lui-même devient la récompense, la transformation dans un cœur devient durable. Amen. En Christ, la recherche devient une rencontre. Colossiens 2:3 dit, en lui sont cachés tous les trésors. En Jésus. Tous les trésors que l'humanité peut chercher. Tout est caché en Christ. Chercher Dieu en Christ, ce n'est plus courir après quelque chose, c'est marcher avec quelqu'un. Vous savez, les disciples d'Emmaüs, on l'a déjà vu. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître jusqu'à ce qu'ils prennent la Sainte Seine avec lui et que les yeux s'ouvrirent. Ils se posaient la question, mais quand il nous parlait, rien ne bouillait au-dedans de nous. Ta foi doit être accompagnée d'une recherche de Dieu en Jésus-Christ. La question n'est donc plus Dieu est fidèle ou pas. La question est, est-ce que je suis encore un chercheur de Dieu? Dieu ne cherche pas des croyants occupés. Il cherche des croyants affamés de Dieu en Jésus-Christ. Si tu continues comme avant, rien ne changera. Mais si tu ajoutes à ta foi la recherche de Jésus, tout changera. Amen. Et ta foi continuera, brillera jusqu'au bout.
Amen. Le cœur du croyant doit être celui qui continue de chercher Dieu. Raison pour laquelle Paul disait que nous connaissons en partie. Mais nous devons toujours chercher, être dans cette quête, nous blottir dans ses bras, qu'il soit avec nous. Moïse l'a compris, Moïse a dit, mais ne nous fais pas partir d'ici, tu peux nous donner toutes les promesses, tu peux nous donner tout, envoyer ton ange, mais ne nous fais pas partir d'ici. Parce que Moïse voulait toujours être dans la présence de Dieu. Et pour nous, la présence de Dieu, c'est quoi? C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. On l'a chanté tout à l'heure. Hein. La présence, c'est Jésus. C'est lui qui a promis que je serai avec vous quand? Que le dimanche matin? Tous les jours. Pour honorer la recherche des croyants que nous sommes. Que ce soit le matin, le soir au travail, dans les difficultés comme dans les moments de joie, il veut être notre quête. C'est en cela que notre foi va durer jusqu'au bout. On va la garder comme Paul pouvait le dire, j'ai gardé la foi. Autrement, notre foi sera challengée parce qu'elle va être là quand on a quelque chose, quand on n'a pas. Mais parce qu'au-delà des bénédictions, je cherche une personne, c'est la personne de Jésus. Amen. C'est important, bien-aimé, qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur veut nous partager ce matin. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi, je ne veux pas être juste dans la foi, je veux le chercher. Et ma recherche est constante. Amen. Est constante. Je partageais avec quelqu'un, tu peux avoir des bénédictions, mais tu auras toujours des besoins. Amen. Des besoins, on en aura toujours. Tu auras ton mariage, tu auras tes enfants, mais tu auras toujours encore des besoins. Amen. Même ceux qui ont les moyens, ils ont encore des besoins. J'ai lu un écrit d'un des hommes les plus fortunés de la Terre, ou de l'humanité, si on peut dire comme ça, Elon Musk. Sa fortune est évaluée à 800 milliards de dollars. Et c'est lui qui le dit. Celui qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il sait de quoi il parlait. Vous imaginez? C'est qu'il cherche quelque chose encore. Hein? Mais je veux lui dire que ce quelque chose qu'il cherche a un seul nom. Jésus. Amen. Et nous les croyants. C'est Jésus que nous cherchons toujours. Ou les bénédictions. Nous devons chercher. Dieu nous appelle à continuer à le chercher. Amen. À se blottir dans ses bras, à marcher avec lui, à rester attaché à lui. Dans les moments difficiles, il est là. Dans les moments de joie, il est là. Dans les moments de trouble, il est là. Mais je veux le voir. C'est ce qui a distingué la foi de Daniel, la foi de ses amis, la foi de Paul et Silas en prison, la foi de beaucoup de ceux qui ont marché avec Dieu. Amen. C'était des situations troublantes. Dans la fournaise, les amis de Daniel, dans la fosse au lion, Joseph dans le puits en tant qu'esclave, mais il était toujours dans une quête. Et la Bible dit que dans la fournaise ardente, ils ont tellement cherché qu'il y avait un quatrième. C'est le roi qui l'a vu. Amen. Donc pour nous aujourd'hui qui avons eu la grâce de connaître Jésus, qu'il soit toujours notre quête. Et aussi longtemps que nous sommes toujours dans cette quête, la Bible nous dit qu'il est le rémunérateur. Amen. Je veux le chercher dans les moments de joie. Je veux le chercher dans mes besoins. Au-delà de mon besoin, je veux le chercher partout. Car Dieu va honorer ma foi qui va au-delà en le cherchant toujours. Si tu décides aujourd'hui de chercher Dieu réellement, ta foi ne restera pas la même. Ta foi sera toujours debout. Si ce matin, tu reconnais que ta foi est devenue mécanique, ta recherche s'est affaiblie. Amen. C'est un appel que le Seigneur lance ce matin.
Est-ce que ta foi est devenue mécanique? Est-ce que ta foi est quelque chose d'optionnel? C'est le signe que la recherche a disparu. Mais si c'est ton cas, mets ta main sur ton cœur. Non par émotion, mais par honnêteté devant Dieu. Le Seigneur veut lancer un deuxième appel. Alors que nous sommes dans le recueillement. Si tu veux dire à Dieu, alors que tu entends cette parole ce matin, Seigneur, je te veux plus que les dons. Seigneur, je te veux plus que les bénédictions. Cet appel est pour toi aussi. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons incliner nos cœurs et être face à face avec cette parole que le Seigneur nous donne ce matin. Seigneur, nous, ce matin, alors que tu nous adresses cette parole, dans cette courte méditation, nous refusons une foi sans feu. Nous refusons une recherche sans passion. C'est vrai, par cette parole, tu nous bouscules, mais dérange-nous, Seigneur. Dérange-nous. Réveille-nous. Rends-nous inconfortables sans toi, Jésus. Que chaque cœur au milieu de nous reparte avec une décision. Pas seulement une émotion, une décision. Nous choisissons Christ. Nous choisissons la recherche de Dieu. Nous choisissons la transformation. Nous choisissons de toujours le regarder, nous attacher à lui. Car là, comme tu l'as dit, tu vas honorer la foi de celui qui te cherche. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos limites, tu ne veux pas nous condamner, mais tu as toujours la main tendue. Seigneur, même dans les moments difficiles, les moments de doute, donne-nous de toujours te chercher. C'est alors que notre foi se lèvera. Merci pour l'exemple de Job. Il était dans une difficulté terrible, mais il s'est ressaisi en disant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Et ce matin, je veux dire dans ma prière, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il a pour ma vie de bons projets, de paix, de bonheur. Rien n'échappe à son contrôle aussi longtemps que je le fixe, aussi longtemps que je le cherche, aussi longtemps que je m'attache à lui. Il est fidèle et il est bon. Je ne veux pas que le chanter, je veux le croire et je veux le vivre. Pour tous les aspects de ma vie, ma santé, ma famille, mon travail, mes relations. Seigneur, aide-nous à te rechercher. C'est tellement difficile dans notre génération qui nous lance tellement de distractions, mais on veut te fixer. On veut s'attacher à toi. On veut te regarder. Merci d'être là. Merci pour la fidélité de ta présence. Merci pour cette parole dans laquelle tu nous dis que je serai avec vous tous les jours. Merci d'être là. Mais nous ne voulons pas que tu sois là pour rien. Mais nous voulons être là pour que nous te cherchions. Nous nous attachions à toi. Nous marchions avec toi jusqu'au bout. Afin que nous puissions déclarer avec Paul, je sais, j'ai gardé la foi. Jusqu'au bout, j'ai gardé la foi. Seigneur, merci de nous renouveler ce matin. Merci de faire du bruit à chacune et à chacun. Merci à relever la foi de quelqu'un qui s'était fragilisé, qui s'était dégénéré, afin que tu sois l'objectif principal, la personne de Jésus. Je bénis ton nom pour chacun de nous. Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Merci parce que tu nous renouvelles par l'œuvre de ton Saint-Esprit. Tu redonnes de la force à notre foi ce matin en nous donnant de te fixer, de te chercher. Et merci pour la rémunération. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour ton Église. Merci parce que tu la vois belle. Merci parce que tu la bénis avec ta parole. Merci parce que tu fais du bien. Merci pour ces paroles. Que dans toutes ces choses, la gloire revienne à toi dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit.